Aujourd'hui, nous allons parler des boules de poils du chat, leur origine, les symptômes, est-ce grave, les traitements, la prévention. Ces boules de poils, en fait, il s'agit de poils regroupés en pelotes que les chats accumulent dans leur tube digestif. Le plus souvent, ils concernent des chats qui ont des poils longs, voire mi-longs. La langue du chat, en fait, présente des petites aspérités, ça lui donne un aspect râpeux, et pendant qu'il se toilette, les poils sont accumulés à la base de la langue. Certains chats les recrachent, d'autres les avalent. Dans l'estomac, il faut imaginer que ces poils ont tendance à s'agglomérer ensemble et à former une sorte de pelote, en forme de comète. À l'intérieur de l'estomac, la boule de poils en elle-même ne pose pas de problème majeur, puisque l'estomac est une grande poche et il peut tout à fait la contenir sans problème particulier. Par contre, elle peut provoquer des vomissements et des régurgitations, qui finalement permettent de sortir la boule de poils. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'une boule de poils qui est régurgitée est une boule de poils qui finalement ne posera plus de problème. Par contre, une boule de poils qui passe l'estomac et qui a tout le tube digestif à traverser est une boule de poils qui potentiellement peut provoquer un ralentissement du transit, une obstruction intestinale, des coliques et donc provoquer des symptômes plus importants. Un chat qui vomit des boules de poils ne doit pas vous inquiéter. Vous pouvez juste diminuer l'apparition de ces vomissements en le brossant régulièrement pour récupérer finalement vous-même les poils. Par contre, si les boules de poils passent le pylore, c'est l'extrémité qui se réduit de l'estomac et entre dans le tube digestif, les symptômes peuvent être plus importants. Alors il ne faut pas non plus s'affoler, la plupart du temps la boule de poils traverse sans encombre la totalité du tube digestif. C'est souvent en fait en rapport avec la taille et la grosseur de la boule de poils. Plus elle se rapproche de la taille de l'intestin, plus il y a le risque que ça coince. Dans ces cas-là, vous avez des douleurs de ventre, vous avez des vomissements et également de la diarrhée, des coliques. Je vous rappelle d'ailleurs que les coliques, c'est pas forcément de la diarrhée, ce sont des douleurs au ventre. Il faut parfois hospitaliser certains chats qui présentent des symptômes digestifs important, de l'abattement ou des douleurs. Le transit généralement ne se fait plus ou de façon très ralentie et une boule de poils bloque l'avancée de l'alimentation. On les met alors sous perfusion, laxatif, gastrokinétique. Les gastrokinétiques, ce sont des médicaments qui permettent au tube digestif de mieux se contracter pour faire avancer l'obstacle. Pour traiter les cas les plus bénins, on utilise souvent finalement des pâtes laxatives qui vont lubrifier là où les boules de poils et favoriser leur déplacement. Méfiez-vous par contre de l'huile de paraffine. L'huile de paraffine, elle est très fréquemment mal avalée par les chats et elle passe par le mauvais trou. On peut avoir de sérieux problèmes respiratoires par la suite. Donc, priorité aux présentations sous forme de pâtes laxatives. Que ce soit au téléphone ou en face à face, l'auxiliaire spécialisé vétérinaire va d'abord chercher à savoir si les boules de poils peuvent être contrôlées simplement par un traitement délivré à l'accueil, qui ne soit pas soumis à une prescription vétérinaire, ou s'il y a un degré d'urgence qui justifierait d'une consultation dans la journée. Pour ça, on va poser plusieurs questions pertinentes sur l'état de santé de l'animal, comme est-ce qu'il y a des vomissements ou de la diarrhée? Est-ce que l'animal fait correctement ses selles? Est-ce qu'il y a une perte d'appétit ou encore est-ce qu'il y a une perte d'énergie depuis l'apparition des symptômes? Si l'évaluation de l'état général semble bonne, l'ASV pourra prescrire à l'accueil des produits non médicamenteux qui sont des aliments complémentaires riches en matières grasses et qui utilisent principalement des extraits de malt qui vont permettre de lubrifier les boules de poils pour faciliter leur élimination. Ils s'utilisent souvent sous la forme de pâte orale à administrer une à plusieurs fois par jour selon le produit. On peut proposer 3 techniques d'administration différentes aux clients. La première, c'est de déposer directement sur la langue du chat le produit. La deuxième, c'est de mélanger le produit à l'alimentation. Et la troisième, c'est de déposer la quantité de produit directement sur les pattes antérieures de l'animal de façon à ce que le chat se lèche la patte et ingurgite donc le traitement. Alors pour nous, l'ASV a ici un rôle essentiel puisque c'est grâce à ce type de recommandation qu'on va pouvoir fidéliser un client. Parce qu'imaginons qu'il décide d'aller acheter le même produit sur internet ou en grande surface, il n'aura pas le conseil qui accompagnera l'achat. On apporte donc de la valeur à notre discours et on sécurise le client puisqu'on va l'orienter vers la technique qui paraît la plus appropriée pour lui et pour son animal. Au-delà de la vente du traitement, il est également important pour l'assistante de faire de la prévention. Et pour cela, il faut chercher à comprendre quelles sont les causes de l'apparition de ces boules de poils pour éviter les récidives. On cherchera donc à connaître le mode de vie de l'animal. Est-ce que c'est un chat d'intérieur ou d'extérieur? On sait qu'un chat d'intérieur est moins actif et passera donc plus de temps à se faire la toilette. On va également demander quelle est la longueur du poil et est-ce que l'animal est régulièrement brossé. Est-ce que c'est un chat également qui peut être de nature anxieuse?
Si oui, cela peut créer des troubles compulsifs de léchage chez lui qui risqueraient justement d'entraîner la formation de ces boules de poils. À quelle fréquence sont donnés les traitements antiparasitaires? Là aussi, on sait que la présence de parasites comme les puces, par exemple, peuvent provoquer d'importants prurites qui vont du coup forcer l'animal à se lécher et donc à ingérer plus de poils. Et bien sûr, on abordera la question de l'alimentation, qui est d'ailleurs l'un des meilleurs moyens de prévention. Et on les guidera vers un aliment de qualité et qui soit riche en fibres solubles afin qu'elles permettent de faciliter le glissement des boules de poils dans l'intestin pour éviter les récidives.